Les enfants sont en vedette dans cette édition, à découvrir notamment des cours de langue des signes pour les tout-petits dans une crèche de Haute-Saône. Autre belle idée pour la jeunesse, des visites de lieux culturels durant l'été, exemple dans quelques minutes au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Mais pour commencer cette rencontre en toute décontraction entre des policiers et des adolescents dans la ville sensible de Trappes dans les Yvelines. Il faisait chaud. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement où il y avait des actes d'incivilité qui sont produits par rapport à la chaleur? Ils ont placé des pompes à incendie. Le major d'Edco commence toujours la discussion par l'actualité, un moyen de capter l'attention des adolescents. Aujourd'hui, ils vont aborder les contrôles d'identité ou encore les droits et les devoirs de chacun, des thèmes choisis avec ces jeunes âgés de 11 à 17 ans. C'est la période de la charnière, la puberté et l'adolescence. C'est là où il y a tous les changements, c'est là où on se cherche, c'est là où on va s'identifier. Il y a une recherche un peu de sensation, il y a une recherche d'interdit. Donc c'est là où ils sont les plus exposés à ce moment-là. Un échange informel, les pieds dans le sable, qui permet d'expliquer le travail des fonctionnaires de police. Un moyen aussi de toucher un autre public dans une période parfois propice au débordement. Après 30 minutes de discussion, les jeunes semblent satisfaits. J'ai toujours eu le même regard sur les policiers, je sais pas. Pour moi, ils ont toujours eu le même devoir, le même ordre, c'est de nous protéger, de faire respecter la loi, et voilà. Ça nous apprend les choses sur la citoyenneté, donc c'est plus facile à devenir plus citoyen. Certains ont déjà choisi de revenir aux prochaines rencontres avec la police. Pour les fonctionnaires, l'objectif de cette opération de prévention est d'apaiser les relations parfois difficiles avec les adolescents. Autre opération à destination de la jeunesse, elle est intitulée Les Portes du Temps et elle est organisée par le ministère de la Culture. L'objectif, permettre aux enfants issus des quartiers sensibles d'accéder aux lieux culturels tels que le musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Le Mali, par exemple. Pendant longtemps, le Mali, ça a été un pays qui appartenait à la France. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi. Et l'Algérie, bien sûr. Il y en a des pays en Amérique. Des questions qui fusent et des remarques bien de leur âge. Voici l'histoire de France racontée aux enfants, son peuplement, son immigration. Ça veut dire qu'au moment... Au programme, visite guidée du musée et ateliers artistiques pour explorer l'histoire avec un grand H, du papier, des crayons et son imagination. Ces ateliers ont été créés en 2005 au lendemain des révoltes urbaines. Leur objectif, sensibiliser les enfants parfois éloignés des lieux de culture à leur patrimoine historique. Venir dans un musée, dans un monument, dans un établissement patrimonial et découvrir les collections, découvrir cette histoire passée et l'histoire qui est en train de se faire, c'était une manière de dire nous faisons tous partie de la République et nous bâtissons une histoire commune. Donc Sundir Hassan, il a quitté son pays et à l'âge de 20 ans, il est venu immigrer en France. Ici, les enfants sont amenés à s'interroger sur le sens de l'immigration, ses apports, sa richesse, et à imaginer la figure de l'autre, de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Il a quitté Dakar pour venir en France. Son métier, c'est sculpteur. Il est triste d'avoir quitté sa famille, mais il est content de leur ramener un peu d'argent. Il avait ramené plein de souvenirs très précieux de son pays. Ce travail proposé aux enfants fait partie des missions du musée de l'immigration. Ça permet de donner des clés pour comprendre, au-delà de l'actualité, ce qui est en train de se passer en Méditerranée, dans des endroits comme Calais ou à Vintimille. On entend beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément les éléments de recul qui permettent de mieux appréhender et de mieux comprendre ces réalités. À la fin de la visite, les enfants recevront une invitation pour revenir au musée en famille. En Île-de-France, 15 sites, musées ou châteaux font partie de l'opération Les Portes du Temps. Enfin, la langue des signes peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Une crèche intercommunale de Haute-Saône l'enseigne aux tout petits depuis quelques mois et vous allez voir que c'est une réussite. Il est 9h et comme tous les matins, la journée à la crèche commence par des comptines accompagnées d'une gestuelle bien particulière. Moi je te fais un gros câlin. Bisous, câlins, bonjour. Ici, depuis 9 mois, certains mots sont traduits dans une autre langue, la langue des signes. Tu veux dodo ?
Oui, là-bas. Chez le bébé, on est quand même dans l'interprétation tout le temps de leurs besoins. Et là, par le signe, on arrive à comprendre systématiquement ce qu'ils veulent. C'est dire à un enfant, voilà, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as besoin d'aller dormir? Et l'enfant, effectivement, va y répondre par le geste. Un enfant tout petit, à partir de 10-12 mois. Et là, on va pouvoir répondre effectivement à sa demande. Les actions, les émotions, les aliments, au total une 50aine de signes accompagnent aujourd'hui le quotidien des tout-petits. Par la grâce d'une initiative spontanée et entièrement autodidacte du personnel. Ah, ça c'est merci. De l'eau, c'est comment de l'eau? De l'eau, tu sais. Que ça? Que ça? Comme ça, de l'eau, oui, exact. Ça c'est l'eau? Ça c'est maman? Et papa? Et papa? Papa c'est comme ça? Oui. Là, 2 fois? Ah, du côté des parents, cet apprentissage inattendu a suscité l'enthousiasme tout de suite et sans exception. Quel effet ça vous a fait quand on vous a dit on va lui apprendre la langue des signes? J'ai pensé que Camille avait un problème d'audition. Et puis en fait, très vite, j'ai compris l'initiative de la crèche, les bienfaits aussi de cette langue. Et puis tout de suite, j'ai acheté le livre Signe avec moi. Et on a potassé avec son papa tous les soirs pour apprendre quelques mots et pouvoir communiquer avec Camille. J'ai ma femme qui parle la langue des signes déjà et qui a beaucoup d'amis qui sont sourds-muets, malentendants. Donc je trouve ça très intéressant pour permettre aux petits aussi de communiquer avec plus de personnes en fait. Quand la langue des signes devient une langue pour tous, pour mieux se comprendre, pour mieux s'entendre.